Un jour, j'arrive chez Western House avec mes ponchos, je veux commencer à faire de l'artisanat. Je le vois habillé en sudiste, garçon, et ça m'a interpellée. Je dis, c'est pas possible. Et c'est les vêtements rebelle, en fait, qui nous ont. Sudiste, c'est le côté rebelle, je pense. Les vêtements qui nous ont réunis, mais pour l'instant, on ne créait pas. Et lui, ce qu'il fait, il me voit avec mon poncho, il me dit, tu peux m'en faire pour Western House? Bon, Western House, c'est quand même la première jeanerie au monde. Même aux États-Unis, il y a des Western Shops, mais il n'y a pas ce mélange-là. Ça n'existait pas, on ne s'est pas rendu compte. Vendre du jean, ce n'est pas vraiment l'idée au départ. Les gens le voulaient comme on le portait, mais nous, tous les soirs, dans la machine à laver, tous les soirs, à 90 degrés, on frottait, et c'est comme ça qu'on a commencé à laver. Pourquoi on l'a transformé? Parce que tous nos copains qui étaient là, et alors, François, qu'est-ce que tu as de nouveau? Et au bout d'un moment, on avait envie d'autre chose, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire nos jeans pour nous et pour les copains. On a inventé la façon de basculer un pantalon, on a changé la forme, parce que ces vêtements-là étaient faits pour du travail. On influence totalement le marché. On ne s'en rend pas compte qu'on est en train de faire un truc comme ça. Girbaud, the French jeans manufacturer, not content merely to stonewash its denims, they invented the process, by the way. They wash their denim in pumice basins for about 4 hours to give it that worn look. But not content with the worn look, they have taken fashion one step further, from worn to torn. Ripped jeans by Girbaud. On n'a pas fait des vêtements pour le African American quelque part, c'était pas ça l'idée. Mais on a eu un moment des gens comme Michael Jordan qui est venu dans la boutique à Chicago. Il était intéressé parce que nos fameux baggy, c'est toute cette histoire de baggy complètement débile que quand on a commencé, on a fait un pantalon pour être plus à l'aise, ni plus ni moins. Et on a fait des pantalons qui étaient assez larges, qui permettaient à des cuisses de sportifs, ils étaient confortables dans le pantalon. Donc, c'est ce truc-là. On a simplifié autour de Flashdance, autour de Jennifer Beals, parce que ça a été important pour nous. Le fait que dans chaque ville où on a fait des spéciales apparences, je pense qu'ils venaient pour Jennifer Beals. Ils venaient peut-être pas pour Marité et François Girbaud. Mais comme on était liés ensemble par contrat, donc on a fait toutes ces tournées-là, etc. Notre marque devient un truc de référence. Et en même temps, une référence, c'était Uptown, Midtown et Downtown. On couvrait tout. On a été la première marque à relier tout ça, parce que c'était pas une question de couleur de peau ou de trucs comme ça. C'était une espèce de forme. De rue. Tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Le mur de Berlin tombe, et là, la horde des communistes, qui eux rêvaient de la même chose, mais de l'autre côté du mur. Donc, ils arrivent avec des trucs bleach, avec de l'acide, et là, je me suis dit, putain, c'est ma faute, tout ça. Je crois que là j'ai pris l'angoisse qui est en train de me dire, mais si j'ai influencé comme ça le marché, la profession, là, on a fait erreur. On ne pouvait plus faire le jean comme il était. J'entraîne François au salon et on va voir tous les fabricants qui fabriquent pour le sport. Et là, je tombe sur des tissus de ski, tissus pour le vélo. Et là, on se dit, mais on peut faire des pantalons là-dedans, on peut faire des jeans, on peut inventer plein de choses. Et on va laisser un peu le jean de côté. Et c'est là qu'on fait Métamorpho Jean. On voit bien que pour nous, le jean a quitté la prairie pour les stadiums, pour la ville et les stadiums aussi. C'est ce mélange. Donc il y a ce début de Sport City, nous, ce truc-là. On ne cherche pas à provoquer, on se pose des questions par rapport aux époques. Et là, on est à l'époque du Da Vinci Code. Donc Dan Brown vient d'écrire ce best-seller. On se dit, il faudrait que la communication, la campagne prochaine, elle soit beaucoup plus féminine. C'était fantastique. L'Ultima Cena de Léonard de Vinci, c'est bien, mais on transpose. Si les apôtres avaient été des femmes, le monde serait différent. Moi, je veux à tout prix que la Marie-Madeleine, qui est un mec, de dos, qui est ce décolleté. Et ça, c'est évident que quand on fait cette photo-là, même la photographe, elle ne veut pas la mettre. Moi, j'insiste, je reste là-dessus, et effectivement, l'image sort comme ça. Et là, l'Église, évidemment, nous tombe dessus, mais l'Église, ça ne leur appartient pas.
On va à un procès avec... Nous, on réussit à afficher... Liberté d'expression. Oui, ouais, et on en est encore à la liberté d'expression. Grâce justement avec le travail avec Généalogie, je rencontre cet Espagnol qui est en train de faire marcher des machines laser. On travaille parallèlement et là on se rend compte de toutes les possibilités que l'on a avec la lumière et puis on a aussi découvert l'air à l'époque. Alors qu'au début on avait commencé par l'eau et les pierres. Au début, mais entre-temps on avait foutu la chimie. Avec le système whitewash, on réinvente le textile. On présente des trucs qui sont quand même aujourd'hui des trucs vieux. On montre des trucs de 2010, il y a 10 ans. Et quand tu les vois aujourd'hui, ils sont totalement d'aujourd'hui. À la limite, quand tu vois cette veste qui reprend le Prince de Galles, le pied de poule, qui sont carrément un truc ringard, on va dire, mais qui deviennent intemporels et éternels. Donc vous avez la possibilité avec le digital de pouvoir inventer des tas de trucs. Et c'est ça, réinventer le textile. On a vécu, nous, des trucs vachement bien, mais le moment, les années 70-80 qu'on a vécu, je suis désolé, c'était intéressant, mais c'est plus intéressant encore aujourd'hui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pareil. On peut créer, c'est le moment.